Continue avec vous parce qu'on va passer à notre sujet découverte du jour, le twirling bâton. Et avant d'en parler plus en détail, je vous propose une petite démonstration exclusive. Aurélie, je vous invite à nous rejoindre sur le plateau. Voilà, Aurélie qui est donc une athlète. Est-ce que c'est une de vos élèves? Oui. C'est une de vos élèves. Exactement. Vous allez la diriger et nous expliquer en fait ce qu'elle va faire. Elle va nous faire Voilà. une petite démo exclusive, Aurélie. Alors C'est à juste déjà un petit mot peut-être sur le twirling, juste pour Bien expliquer, sûr. parce qu'elle va faire des choses et puis ça sera dur d'expliquer Avec tout plaisir, avec plaisir. à la fois. Alors déjà, on a un bâton. C'est le même que ceux des majorettes, mais on pratique un autre sport. Déjà pour excuser ce qu'elle va faire, parce qu'elle ne peut pas faire grand-chose, parce qu'on est pas sur très un haut. plateau assez bas et petit. Ça se pratique dans l'entier d'une salle de gym. Donc il faut utiliser l'entier du praticable. On va tout de suite avoir une petite Voilà, idée en fait, de ce qu'elle va faire. exactement. Et puis c'est vrai qu'on doit lancer le bâton à 10, 11, 12 mètres. Donc voilà. Très bien. Mais on a déjà de la chance d'avoir une démo. Exactement. On se réjouit en tout cas. Voilà, donc là elle fait une petite série avec des boucles, des flips, avec des rattrapages dans la nuque. Différents axes, avec des parties corporelles dedans. Combien de temps ça met pour être aussi à l'aise? J'ai l'impression qu'elle est... Alors quelques années quand même. 10 ans pour être bien à l'aise. aussi fluide aussi. Voilà, fluide. Il faut travailler, on peut voir aussi qu'elle doit travailler la souplesse, voilà, des rattrapages, lancer le bâton. Là, elle va faire une partie, ça s'appelle des roulés. C'est toute une partie où le bâton quitte pas le corps. C'est un programme de spectacle en fait? Oui, alors ça, c'est une partie de son programme qu'elle présente au championnat suisse, qu'elle a fait d'ailleurs aujourd'hui. Ah. Aujourd'hui même, oui. Et elle a terminé? Est-ce qu'on sait déjà le classement? Alors, elle est 6e, sauf erreur. C'est juste Aurélie? Voilà. Là, c'est des roulés C'est magnifique, neck roll, en tout cas. ça s'appelle. Je me réjouis pas d'essayer, mais Voilà, c'est Merci. sur la nuque. Des roulés qui sont horizontaux. Avant, c'était verticaux. Wow. Voilà. c'est génial. Je vais prendre le relais. Enfin, je vais Avec essayer. plaisir. Oui. Merci. Je vous remercie aussi de votre indulgence. Mais bien sûr. Alors, on m'a montré avant qu'il fallait faire tourner le bâton. Le bâton. Ah, c'est pas mal. Le coude. Le coude. Voilà, le coude. Donc, vous voyez chacun son métier. Hein. T'as C'est un métier. C'est ton métier? Non. Plus tard? T'aimerais bien? Explique-lui On peut pas. Non. Faire en métier. Ah non. Bon, en tout cas, je te À moins confie ce qu'on soit bâton. riche. À moins qu'on soit riche. Ouais. Je te confie ce bâton. Merci de m'avoir fait essayer. Vous voyez, c'est un métier, c'est pas le mien. Mais voilà, chacun son truc. Cindy et Marine, vous êtes toutes deux monitrices. Vous avez été internationales. Comment on fait pour devenir internationale de twirling bâton? Alors, déjà, on a les qualifications, enfin, on va appeler ça les qualifications. On fait les championnats suisses, parce qu'on n'est pas beaucoup d'athlètes, on est environ 200 en Suisse. Donc, on n'a que les championnats suisses qui se déroulent. Pas comme la gym, par exemple, où on a les championnats vaudois, romans, etc. Alors là, c'est vraiment un niveau suisse à la base. Pour y accéder, on a quand même des tests à faire, des degrés, etc. pour pouvoir se produire. Et ensuite, si on est qualifié avec ces championnats suisses, ben, ça nous ouvre les portes aux championnats d'Europe, aux championnats du monde ou aux Coupes d'Europe, aux Coupes du monde. Il y a juste une petite différence entre les deux. Voilà. Rapidement, très rapidement, j'ai demandé à Aurélie si elle vivait de son sport. Elle m'a dit non, c'est pas possible de vivre de twirling bâton en Suisse. Non, en Suisse, c'est pas possible. Il y a quand même des gens qui vivent de ça, notamment au Japon et même en France. Il y a des chorégraphes, des entraîneurs qui vivent de ça, mais c'est presque impossible. C'est presque impossible. Voilà, ouais. Il y a aussi aux États-Unis qui se réorientent dans le cheerleading, les pom-pom girls, et puis qui font des démonstrations aussi avec des bâtons de feu, ou comme ça, que c'est peut-être un sport un petit peu plus connu et puis convoité par rapport aussi aux universités qui ont leur sport, etc. Donc ils ont tout le temps leur pom-pom girl, etc. Donc, En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce sport et merci à vous tous d'être venus sur ce plateau. Dans quelques instants, on retrouvera Nasrat Latif pour une émission spéciale consacrée à l'initiative Comment sauver la veau. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur la télé.